Enfin, quel plaisir de vous retrouver après 2 mois d'absence. On peut considérer cette vidéo comme le début d'une nouvelle saison du Evans Vlog. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez à merveille. Merci pour votre patience, le temps d'emménager ici à Sydney et d'installer ce nouveau setup. Bien évidemment, le décor paraît vide, mais au fur et à mesure, on remplira tout ça. Anyway, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de PowerBook 3 saison 2 et décortiquer le dernier trailer. Family. Us. I know we got our differences, but at the end of the day, we blood. And that's way more important than any static that's between us. Une nouvelle saison arrive avec des changements majeurs. Le spin-off PowerBook 3, Raising Kanan, suit l'antagoniste Kanan Stark dans sa jeunesse précédant son meurtre tragique. À 15 ans, il s'implique dans l'opération de drogue dirigée par sa famille, devenant progressivement l'un des criminels les plus violents de la série. Comme beaucoup s'en souviendront, le spectacle s'est arrêté en septembre 2021 avec un cliffhanger majeur. Mais cela n'a pas été très long jusqu'à la fin de la saison 2 de PowerBook 3. On a eu pour habitude de voir les séries Power se succéder généralement les unes après les autres. Tout naturellement, on aurait pensé que Raising Kanan saison 2 suivrait directement après PowerBook 4, Force de Tommy Egan, mais malheureusement, il a été retardé. 50 Cent, le producteur exécutif, avait déclaré que le calendrier de production avait changé en raison du temps qu'il a fallu à Starz pour renouveler Force, qui n'a pas connu le succès escompté par rapport aux autres séries. Bien qu'il n'ait pas partagé de date de sortie pour Raising Kanan, un nouveau teaser du Power Universe confirme que la série sera de retour dimanche 14 août prochain sur la plateforme Starz. La fin de la dernière saison nous a montré un meurtre avorté de Kanan envers son père, dont il n'est pas au courant que c'est le détective Malcolm Howard. Bien que nous, les téléspectateurs, nous le savons qu'il est encore en vie, les retombées de la tentative de meurtre orchestrée par la mère de Kanan devraient provoquer une rupture entre elle et son fils. On peut remarquer dans la bande-annonce que Kanan dit à Raquel « Je ne pense pas être à la hauteur de tout cela », ce à quoi Raquel lui dit « Tout ce que je fais, je le fais pour toi ». La saison cherche à tester la loyauté de la famille et la détermination de Kanan à suivre la vision de sa mère. Ce qui me fait poser cette question. Raquel va-t-elle réunir sa famille? Le premier mot énoncé dans le trailer, la famille. Elle sait qu'il y a des différends entre eux, mais quoi de plus important que le lien du sang? Raquel avance cette phrase face à Lou, Jukebox, Marvin et Kanan. Cela semble nous montrer que Raquel cherche à nouveau à réunir sa famille, mais on sait aussi qu'elle est prête à tout pour mener à bien ses plans. La preuve étant qu'elle a pour l'instant réussi à induire en erreur les actions de son propre fils, on remarque que malgré leur réunion, une tension se fait sentir autour de la table. En effet, Lou doit l'avoir encore mauvaise des dernières paroles échangées avec Rack avant son agression par l'équipe d'Unique. Souvenez-vous qu'elle lui a fait comprendre qu'il ne quitterait pas le business sans son autorisation et que ses affaires sont aussi les siennes. Une situation dont Lou a du mal à supporter. Aura-t-il son dernier mot? Difficile à prédire pour l'instant. On voit aussi qu'il est de nouveau face à Crown dans le trailer. En effet, celui-ci tient une arme dans sa main. Je pense que c'est pour reprendre son label. Pourquoi risquerait-il de faire face à Lou? A découvert un acte qui semble désespéré de sa part car il n'a plus rien à perdre. On en aura le cœur net lorsque nous verrons la série, mais je pense pas qu'il y arrivera. De son côté, Marvin, lui, semble rester loyal à Raquel, mais touche le fond en ce qui concerne sa relation père-fille avec Jukebox. Souvenez-vous de la violente altercation qu'il a eue avec sa fille lorsqu'il a appris qu'il a eu une relation amoureuse avec Nicole Bingham. Rien ne présage un retour à la normale entre Jukebox et son père. On peut aussi noter que Jukebox est pour l'instant le seul personnage qui se rapproche de la personnalité d'elle adulte dans le Power initial. Elle est intelligente et comprend les enjeux qui se trament autour d'elle. D'après les rumeurs, sa mère devrait faire son apparition dans la saison 2 et si c'est le cas, alors on verra quelle relation elle aura avec elle. Revenons-en donc à Raquel qui va devoir faire face à nouveau à Unique. On voit dans le trailer qu'elle pointe son arme sur quelqu'un dans l'une des planques d'Unique. Sûrement pour faire comprendre que c'est elle qui gère à présent. Unique va forcément tenter de vouloir reprendre son titre et son territoire. Cela représente l'une des parties majeures et intéressantes de cette deuxième saison.
après qu'elle lui ait fait porter le chapeau du meurtre avorté du détective Howard. On verra bien ce que ça va donner. D'ailleurs, bonne transition, le détective Howard est bel et bien vivant, mais Raquel ne le sait pas encore, du moins pas avant qu'on ne le voit dans le trailer. Il semble se présenter face à elle et, remis sur pied, que va faire Malcolm Howard? Ce qui semble improbable, c'est de dénoncer son fils qui lui a tiré dessus car il a besoin de sa moelle osseuse pour guérir de son cancer. Raquel voit ses plans menacés car je pense que son retour aura forcément des conséquences. Il tentera de faire quelque chose contre elle. Arrivera-t-il à ses fins? Je ne pense pas. En effet, j'émets l'hypothèse que Raquel fera tout ce qui est en son pouvoir pour cacher la vérité à Kenan et s'occupera elle-même de tuer le détective. Car si vous avez bien suivi les épisodes de Power, Kenan a bien stipulé à Tariq qu'il n'a jamais connu son père. Enfin, Kenan, quant à lui, semble virer du côté obscur de la force. Pour la petite anecdote et pour la petite dédicace. Une image dans le trailer nous a montré qu'il est accompagné de sa mère en train, je pense, d'enterrer quelqu'un. Il poursuit sa formation pour être à l'image de sa mère. Une autre image le montre au sol en ayant une arme pointée sur lui, possiblement pour les représailles après le meurtre d'Eddie Weiss. Quoi qu'il en soit, la série n'a pas fini de nous montrer tout son potentiel et une intrigue intéressante se profile. On en aura nos réponses le 14 août prochain. En attendant, quelles sont vos théories? Nous ferons bien évidemment de prochaines vidéos sur le sujet. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner, cela fait toujours plaisir. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit et ça fait plaisir de le faire. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, car c'est toujours important. À bientôt, peace.